Sur la route toute cette journée, je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. 11h30 midi, c'est notre rendez-vous mensuel avec l'association La Prévention Routière. Sur la route toute cette journée, je n'ai pas vu de doute en toi. Voilà donc pour notre rendez-vous de novembre. Nous sommes toujours avec Jean-Claude Quesnel. Jean-Claude, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Pendant une demi-heure, les bons conseils de l'association La Prévention Routière. On a l'habitude maintenant de parler d'accidentologie. Alors, on va pas donner les chiffres d'accidentologie sur le département de l'Aube parce qu'on ne les a pas, mais on peut quand même parler d'une tendance au niveau national. Tout à fait. Bonjour Guy, bonjour à tous. C'est vrai que ça donne une indication au niveau national, parce que j'ai pas ceux du département pour ça va pas tarder, mais enfin on les a pas encore. Donc sinon au niveau national, c'est vrai qu'on a plus d'accidents, on a plus de blessés, mais on a beaucoup moins de personnes gravement accidentées. Donc au niveau des morts, on a moins de morts, et puis moins de personnes blessées hospitalisées. Hein. Donc de ce côté-là, on peut dire qu'au niveau de la gravité, c'est bon. Hein. Maintenant, donc, si on remonte sur depuis le début de l'année, c'est en baisse partout, hein, puisque donc on a quand même moins 2130 accidents hein, par rapport à l'année écoulée. Des victimes, il y en a moins 2716. Je donne des chiffres parce que ils sont quand même parlants. Éloquents. Au niveau des tués, il y en a 195 de moins. Au niveau des blessés, moins 2512. Et au niveau des blessés hospitalisés, c'est quand même important, moins 4893. Et sur les 12 derniers mois, tout est en baisse également. Hein, donc avec beaucoup moins d'accidents, de victimes. Au niveau des tués, il y en a 226 de moins par rapport aux 12 mois précédents. Et moins 3101 blessés et moins 5212 blessés hospitalisés. Oui, donc c'est impressionnant. Donc c'est quand même impressionnant au niveau national. Ce qui va faire dire au service de la sécurité routière de dire que c'est peut-être l'effet 80 km/h. Oui, là-dessus c'est vrai qu'il faut pas trop s'avancer non plus, mais peut-être qu'il peut y avoir ça, peut-être aussi qu'il peut y avoir autre chose. On sait qu'en ce moment certainement que les gens sont plus attentifs avec les prix du carburant et leur déplacement. Donc, il y a peut-être plusieurs choses il y a peut-être moins de déplacements, mais à voir dans l'avenir, on peut pas se dire c'est vrai, c'est ça ou c'est pas ça. C'est peut-être. Ça peut convenir. Oui, parce que effectivement, ça pourrait être l'explication en disant que effectivement les accidents sont moins graves. Donc ça veut dire que les gens roulent moins vite. Ça peut s'expliquer parce qu'on s'aperçoit qu'on a quand même au niveau des accidents ils ont augmenté, mais au niveau de la gravité ils ont baissé. Hein, donc on a moins de morts et moins de blessés hospitalisés. Ce qui est toujours dit, c'est vrai que plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent, plus les conséquences corporelles sont graves. Maintenant, est-ce que l'histoire des 10 km/h en moins sur route, c'est possible hein, que ça ait fait chuter les accidents. Il y a aussi quand même l'effet contrôle hein, qui se sont aussi intensifiés. Tout à fait. Il y a les effets contrôle. Il y a eu de l'information, puis bien qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'usagers qui ne respectent pas encore, mais on voit qu'il y en a quand même un grand nombre qui respectent. Et puis il y a une pédagogie qui a été mise en place. On voit sur le département de l'Aube le préfet qui toutes les semaines non seulement donne des points de contrôle, mais en plus qui donne aussi les résultats de la verbalisation chaque semaine. Tout à fait. Donc c'est vrai que maintenant dans la presse toutes les semaines il y a des lieux de contrôle donc qui sont diffusés. Hein. Ouais. Maintenant, ça c'est possible. À voir dans l'avenir, mais ça peut avoir effectivement ses effets. Ce qu'on souhaite, effectivement, c'est qu'il y ait le moins de morts et le moins d'accidents et le moins de blessés graves, parce que c'est quand même énorme sur une année. Ouais. Alors, ce qui est inquiétant, quand même, selon ces chiffres de l'accidentologie nationale, ce sont encore les personnes vulnérables, comme les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, qui payent un lourd tribut dans ces accidents. Oui, tout à fait. Surtout les piétons. Les piétons. Alors là, c'est vrai que là, au niveau des piétons, il faut être
particulièrement vigilant à l'heure actuelle. On s'aperçoit que ça augmente durant cette période avec le passage à l'heure d'hiver. Donc beaucoup plus d'accidents entre 8h et 10h et au niveau du crépuscule de 17h à 19h. Donc la période d'obscurité aussi aux heures de pointe. Bon, effectivement, comme on disait, essentiellement des usagers faible visibilité. Donc c'est pour ça qu'il est quand même conseillé, même si on est piéton, d'avoir des vêtements clairs, et puis surtout de bien faire attention avant de s'engager, avant de traverser, d'être attentif. Voilà, ne faites pas n'importe quoi, soyez vigilants, et d'autant plus vigilants qu'effectivement la visibilité des automobilismes avec cette période fait que ça baisse et qu'on peut pas toujours voir. Si on fait attention aux voitures à droite à gauche, on va pas voir le piéton qui va subitement traverser. Tout à fait. Il y a le phénomène du trou noir où effectivement ça joue sur la vue, et un piéton même en ville, des fois on peut ne pas le voir. Donc c'est pour ça qu'il est bien aussi de se décaler légèrement avec la bordure des trottoirs lorsqu'on est automobiliste ou usager d'un véhicule. Et ce phénomène, alors on le développera dans quelques instants, ce phénomène est aussi valable pour les vélos, pour les cyclistes, parce que on a aussi une recrudescence du nombre d'accidents mettant en cause des deux roues. Oui, donc ça, les vélos, là aussi, on sait qu'ils sont particulièrement vulnérables, surtout par les périodes d'obscurité qui augmentent. 40% des accidents impliquant les cyclistes ont lieu la nuit. Alors donc c'est bien avec cette période d'obscurité où on rencontre le plus d'accidents concernant les cyclistes. Pourquoi ? Parce que le cycliste qui risque d'être mal perçu, mal vu de l'automobiliste, c'est pas parce que lui voit bien les autres que l'autre usager de la route le voit. Donc c'est pour ça qu'il est important que le cycliste soit bien équipé. Alors surtout déjà, on parle des gilets jaunes, mais c'est quand même le gilet réflectorisé qui est imposé, jaune ou orange, pour avoir un gilet réflectorisé. Donc, il est obligatoire hors agglomération, nuit. Oui, il est conseillé aussi parce que maintenant les agglomérations sont grandes. Tout à fait. Il est vivement quand même conseillé si on circule la nuit. Tout à fait. C'est pas parce que vous êtes en ville ou dans l'agglomération que vous mettrez un gilet jaune qu'on va vous agresser. Oh non, au contraire. Non, plus vous serez visible, sécurité, plus vous serez visible, mieux c'est. C'est une sécurité. Oui, alors puis surtout dès l'instant qu'il y a du brouillard ou une visibilité réduite, hors agglomération, le gilet jaune, le gilet réflectorisé, il est obligatoire. Ouais. Sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu de tout. Voilà, c'était Jacques Bastello, Envie de partir. Vous êtes dans le magazine mensuel, le rendez-vous avec l'association La Prévention Routière et avec Jean-Claude Quesnel qui bénévole au sein de cette association. Alors, on parlait tout à l'heure d'accidentologie, Jean-Claude, on parlait justement des vélos particulièrement vulnérables la nuit. Et c'est vrai que avec le brouillard, avec le givre, avec aussi la neige, nous, automobilisme, il faut qu'on fasse très attention et qu'on ait aussi un véhicule avec la possibilité de visibilité maximale. Tout à fait. Donc effectivement, il faut bien contrôler son véhicule. Au niveau de l'éclairage, parce que c'est quelque chose qu'on remarque particulièrement cette saison. Les feux qui ne fonctionnent pas, surtout à l'avant, à l'arrière, la visibilité aussi au niveau des vitres. Des fois, on n'a pas trop de temps de les gratter juste avant de partir. C'est vrai qu'il n'a pas gêné encore beaucoup. On le dit toujours à la radio le matin. Prenez un petit peu de temps, descendez un peu plus tôt pour nettoyer vos vitres ou même vos pare-brises s'il y a de la neige, s'il y a du verglas, s'il y a du givre, parce que c'est important que vous ayez une bonne visibilité. Tout à fait. Tout à fait. Ça, les essuie-glaces aussi à vérifier. C'est vrai qu'actuellement, sur Romilly-sur-Seine, ça doit être cet après-midi. C'était ce matin aussi, c'était ce matin et cet après-midi. Il y a une opération de la mairie justement contrôle d'éclairage. Ça se fait plus d'une manière générale. C'est vrai que les véhicules ont changé, c'est un peu plus compliqué pour
contrôler et puis dire changer une ampoule sur un véhicule, mais bon, ça permet aussi de faire le tour du véhicule, la vérification complète, que ça soit aussi au niveau des pneus. L'importance d'avoir des pneus en bon état. C'est vrai que jusque-là, bon, les conditions météo n'étaient pas trop défavorables, mais on peut avoir maintenant des chaussées qui sont glissantes. Je m'aperçois que par endroits, il y a beaucoup de boue sur les routes parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a les agriculteurs ou autres. Bon, ça c'est toujours inévitable. Bon, d'avoir des bons pneus. Au niveau de la pluie aussi, on peut avoir des chaussées, comme ça a longtemps été sec, des chaussées qui sont grasses, avec un petit peu de pluie dessus et des chaussées particulièrement glissantes. Et puis, donc, on ne sait pas ce que ça nous réserve. On peut avoir brutalement des chutes de neige. On l'a vu une paire de fois. Là, bon, ça n'a pas été très important, mais ça peut changer aussi. Ouais. Donc, avoir des pneus qui soient quand même corrects et adaptés. Bon, il existe des pneus d'hiver. Il existe. On parle d'ailleurs de leur généralisation, hein, apparemment. Oui. On parle parce que je crois que c'est un des rares pays où c'est pas obligatoire. Enfin oui, on fait partie des pays où c'est pas obligatoire. C'est vrai que si on regarde nos voisins à côté, c'est une obligation d'avoir des pneus d'hiver. Donc c'est parce qu'ils ont une gomme beaucoup plus tendre, hein, qui adhère beaucoup mieux. Et puis avec le gel, donc parce que c'est 7 degrés à peu près au niveau des pneumatiques, ils sont moins durs. Hein. Ils sont moins durs et puis donc ils ont une meilleure adhérence au niveau avec la route, quoi. Alors c'est sûr que pour l'instant, avec les problèmes de hausse de carburant, c'est peut-être pas l'argument à avancer en disant. Oui, c'est vrai, c'est un coût. Il va falloir acheter un jeu de pneus d'hiver parce que ça représente un coût. C'est vrai. C'est un coût. Oui. Maintenant, ceux qui vont se déplacer, par exemple, qui vont partir sur la montagne ou autre, bon là c'est quand même important d'avoir des pneus des équipements, hein, plus les chaînes ou les chaussettes, parce que bon, il peut y avoir des chaussettes dès l'instant qu'elles sont réglementées. Il y aura des endroits, il faudra obligatoirement les mettre pour arriver aux stations. Hein. Voilà, mais sinon, sur la région, déjà bien vérifier l'état de ces pneumatiques, hein, même si c'est pas pneumatique d'hiver, mais voir dans dans l'état sont les pneus. Bien dégonfler, hein, au niveau des pressions des pneumatiques, bien respecter les pressions. Voilà, donc au niveau des pneumatiques, de la sécurité, donc c'est surtout cet éclairage, la visibilité, les pneumatiques. Faites le tour de la voiture avant de partir, parce que je suis sûr que beaucoup de conducteurs qui ont un éclairage défaillant ne s'en rendent pas toujours compte. Non. Ils ne se rendent pas compte, donc c'est bon de prendre quelques minutes pour vérifier l'ensemble de l'éclairage sur les pneumatiques. Même des fois avec les petites remorques ou autres, on s'aperçoit qu'il y a de l'éclairage sur la voiture, puis la remorque derrière ça fonctionne pas parce que les prises, il y a peut-être besoin juste d'un petit coup de dégrippant ou d'un petit coup de quelque chose pour refaire les contacts. Et puis c'est pareil avec les ampoules, avec l'humidité comme aujourd'hui par exemple. C'est vrai que le contact se fait peut-être pas. C'est les fins d'année, c'est souvent l'automne, l'hiver, dès qu'arrive l'humidité, les véhicules qui se trouvent à l'extérieur, et puis les ampoules, il y a des contacts qui se font pas, ou des ampoules qui carrément ne fonctionnent plus, qui ont grillé. Hein. Bon. Sur certains véhicules, on arrive encore à les changer. Sur d'autres, c'est plus compliqué. Effectivement, là, faut repasser par la concession. Mais bon, vaut mieux faire vérifier plutôt que d'avoir un accident. Surtout quand c'est l'ampoule, souvent du côté gauche, qui est défectueuse. Ouais. Encore ce matin, j'ai vu une voiture. J'étais persuadé que c'était une moto. En fait, c'était pas une moto, c'était une voiture. Oui. C'est trompeur. C'est trompeur. Donc, faut faire très attention. Faut être très prudent avec l'arrivée de l'hiver, hein, et redoubler de prudence. Et puis, vous aussi. Les vélos, on en parlait, ne faites pas n'importe quoi parce que c'est ça aussi le problème. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi en disant je suis à bicyclette, Oui, donc les règles s'appliquent aussi aux bicyclettes, hein, au niveau de l'éclairage. Malheureusement, on s'aperçoit que beaucoup de vélos n'ont pas les équipements réglementaires, que ça soit au niveau du feu à l'avant, du feu blanc ou du feu rouge à l'arrière.
arrière et des catadiopes au niveau des pédales ou non, il y a rien du tout. Donc si on achète un vélo, je croyais pourtant que c'était obligatoire pour les vendeurs de vélos. Oui, ils doivent les remettre avec. Voilà, d'avoir effectivement oui. des phares, des catadiopes. Oui, de toute façon, s'ils sont pas, faut pas avoir peur de les réclamer, parce que donc ça doit faire partie lorsqu'on achète le vélo. Je me souviens, dernier temps au niveau de l'association, beaucoup nous posaient la question et on leur a dit, ils sont repartis voir les concessionnaires au niveau de vente de vélos pour avoir tous ces équipements. C'est important. Hein, c'est important, ces normes de sécurité, bon, ça peut sauver effectivement la vie. Et puis quand on est en vélo, bien, il faut effectivement éviter de rouler sur les trottoirs, surtout durant cette période. Et les casques, le port du casque, bien qu'il n'est pas obligatoire pour tous, mais avoir un casque d'une couleur visible ou autre, c'est quand même important. On s'aperçoit encore que les casques, même pour les enfants de moins de 12 ans, sont pas toujours portés alors qu'ils sont obligatoires. Ça, ce sont des normes de sécurité. C'est des équipements qui sont légers, donc c'est quand même important de les mettre. Et si vous sortez de l'agglo, si vous roulez en campagne, attention, le gilet fluo est obligatoire. Tout à fait. Tout à fait. On voit encore de nombreux vélos qui circulent en campagne comme ça, des zones non éclairées avec une absence totale d'éclairage. On les voit vraiment au dernier moment. Donc il faut être vraiment vigilant. Puis si on est automobiliste, essayer de se décaler un petit peu de l'accotement pour pas être surpris par un cycliste justement ou un piéton donc qui serait en bordure de chaussée. Alors on le disait tout à l'heure, Jean-Claude, on arrive dans une période difficile, période hivernale. On parlait des campagnes d'éclairage. Ça nécessite aussi de faire un petit tour de la voiture avant de prendre la route, d'avoir une batterie en état, d'avoir des essuie-glaces en état, d'avoir des pneus en état. Vous le disiez vous-même, de faire un peu une checklist avant de partir. Tout à fait. Tout à fait. Bon, de bien vérifier son véhicule, surtout si on est pour partir et faire une longue distance, parce que dans un mois on a Noël, il y aura certainement beaucoup de départs durant cette période. Et puis s'il n'y a pas de neige ici à Troyes, au moment de votre départ, il va peut-être rien avoir. Vous allez peut-être en rencontrer sur la route ou sur votre lieu de destination. Donc c'est pas une fois que vous serez au pied de la montagne dire j'ai pas mes équipements. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc l'important aussi, maintenant on a des moyens de vérifier suivant où on se déplace l'état des routes, l'état de la chaussée. Donc suffit d'aller sur le site pour connaître l'état des routes où on va se déplacer. Maintenant effectivement, si on est pour partir sur la montagne, il faut bien prévoir ses équipements. Faut bien prévoir ses équipements parce que il y aura un moment donné, il y aura un panneau chaîne obligatoire, donc ça sera des chaînes. Et puis ce qu'il faut faire, c'est essayer de les installer avant de partir, parce que quand on est sur les lieux, c'est pas toujours évident. On ne sait pas tellement comment ça fonctionne. Comment on utilise des chaînes au dernier moment, ça risque effectivement de poser problème. J'étais sur la route toute la cette journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Ce sont les 5 dernières minutes, non pas avec Maigret, mais avec Jean-Claude Quesnel, le délégué. Alors, il n'est pas délégué, il est bénévole au sein de l'association La Prévention Routière. Et justement, bénévole, Jean-Claude, on va parler des actions de l'association La Prévention Routière. Moi, j'insiste toujours, c'est une association. C'est pas un service public. Non. C'est fait avec des bénévoles qui s'engagent pour effectivement une cause, la sécurité routière. Voilà, donc c'est une association reconnue d'utilité publique, donc même au niveau de l'enseignement aussi, parce qu'on intervient dans les écoles. Maintenant, au niveau des actions qui vont arriver, donc on va avoir aujourd'hui, donc déjà le 22 à Romilly, la campagne d'éclairage, donc sur la place de la mairie à Romilly-sur-Seine. Place des Martyrs. Place des Martyrs. Après le samedi 15 décembre, place du marché à Troyes, de 9h à 12h, il y aura une distribution d'éthylotest et de flyers. Donc en prévision des fêtes. En prévision des fêtes, dont le flyer. Donc le but est d'informer pour que tout le monde rentre en vie, surtout lors des réveillons ou lors des il faut s'organiser. Il faut
s'organiser dès maintenant. C'est dans un mois, Noël. Il faut s'organiser dès maintenant. Faut savoir où vous allez aller, comment vous allez en revenir surtout. Est-ce que vous couchez sur place? Est-ce que vous nommez un SAM qui lui ne boira pas et qui sera chargé de vous ramener? Il y a plein de choses à réfléchir dès maintenant. Tout à fait. Donc le but, c'est de bien rentrer, hein. Bien rentrer. Donc il peut y avoir les transports en commun qui fonctionnent. Il peut y avoir aussi les taxis. Bon, ou les VTC. Ça, c'est l'extrême. Ou alors dormir sur place. Ou comme le disait, bien celui qui conduit, bon, c'est celui qui fait le SAM, donc c'est celui qui ne boit pas, qui consomme pas d'alcool. Parce qu'il peut y avoir aussi d'alcool, mais il peut aussi y avoir la fatigue. Donc tout ça s'ajoute. Et effectivement, c'est quand même malheureux que le lendemain une festivité se termine d'une manière dramatique. Ouais, alors... Et c'était dans les années précédentes, c'était souvent le cas avec ce nombre d'accidents. C'est vrai que maintenant, plus en plus, donc les usagers font quand même attention. Les choses ont évolué. Mais il faut le rappeler. Voilà, les choses ont évolué. Les patrons de discothèques et de lieux ont aussi investi et ont aussi anticipé ce genre de choses. Tout le monde se sent concerné justement lors des fêtes, surtout au niveau de. On fait la fête, d'accord, mais attention les consommations d'alcool ou autres, et puis donc ce qui peut effectivement entraîner des accidents particulièrement dramatique. La prévention routière aussi fait beaucoup de choses, j'ai vu dans la presse locale, à destination des seniors. Tout à fait. Donc on est beaucoup impliqué dans les seniors, même au niveau des entreprises, des seniors. Donc il va y avoir prochainement Point-les-Vallées, il va y avoir Plancy, il va y avoir Marcilly, il va y avoir Dieré Saint-Pierre. Donc c'est pratiquement continuel. Donc c'est souvent avec l'ADMR ou des associations comme ça, donc qui nous font venir justement pour avoir une information, on va dire une remise un peu en question au niveau des réglementations, au niveau senior. Parce que c'est pas parce que on est senior qu'on ne peut plus conduire, mais il y a peut-être certains rappels à faire ou certains contrôles à effectuer, que ça soit aussi bien au niveau de la vue ou au niveau de l'audition, au niveau des mouvements qu'on peut effectuer. Puis le code de la route a évolué. Il y a les ronds-points qui sont apparus, par exemple. Voilà. Donc il y a tout ça à transmettre aux seniors. Voilà, le code de la route a beaucoup évolué, c'est vrai. Bon, il y a l'histoire des ronds-points, c'est souvent les ronds-points qui reviennent ou voilà, donc là c'est l'explication. Mais bon, il y a une explication qui est assez simple, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur. Souvent les seniors, c'est pas les seniors, ils ont pas plus d'accidents que les autres. Mais bon, dès l'instant que c'est une personne âgée, c'est vrai, bon, les choses sont peut-être un peu différentes. Ça peut être au niveau des médicaments aussi, prise de médicaments. Bon, c'est quand même une bonne information et c'est pour ça que la prévention routière continue à informer, à faire de l'information pour les seniors. Merci à vous, Jean-Claude. On se retrouve le mois prochain. Très bonne journée. Soyez très prudents, que vous soyez au volant ou au guidon de votre deux roues. Au revoir. Merci et prudence à tous.